La famille, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment ça va, Raoul? Bene, et toi, Giorgio? Ça va, hein? Un peu en forme. Il va toujours bien, Raoul, frérot. Alors, on fait aujourd'hui une petite vidéo, la famille, avec Raoul. C'est vrai que ça fait longtemps que vous nous avez pas vus en vidéo ensemble. C'est vrai que ça fait quelques temps. Hein. Ça fait quoi, un an et demi? Oui, c'est vrai, non. On a fait un break, comme un couple. Non, on avait fait la M5, on avait fait quoi après? Non, on a fait la dernière. Ah oui, les derniers, on fait avec Mathieu. Avec Mathieu. Ouais, mais après, on devait faire une et s'est cassé la voiture, voilà, tu te rappelles? C'est vrai qu'on a fait la vidéo avec Mathieu, et en fait, Mathieu, pendant le tournage, il a explosé la Supra, le différentiel. Et du coup, on vous a jamais posté cette vidéo. Ça fait du coup quasiment un an et demi qu'on nous a pas vu. C'est incroyable, le temps il passe tellement vite. Le temps il passe. Ah, c'est vrai. Bah, alors, entre-temps, Raoul, il a fait quelques vidéos avec Seb. Seb, c'est un super gars, Seb de l'année. Avec d'autres, parce qu'il y a d'autres personnes aussi sur YouTube, tu vois, qui font des vidéos de voitures. Il n'y a pas que GMK qui existe. Par exemple, Seb, il faisait des vidéos avant moi, tu vois, pour être honnête et pour remettre les choses dans le contexte. Donc, on va pas s'inventer un monopole. Et c'est vrai qu'il y a eu une vidéo qui a fait un peu, alors pas polémique, parce que forcément, dès qu'il y a Raoul et que ça parle de GMK, bah, ça buzz, peu importe sur la chaîne de qui. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait eu une vidéo, une interview de Raoul. D'ailleurs, c'était ici, je crois. Oui, ici. Voilà, c'était là, comme ça. On a fait beaucoup ici, j'en ai fait plusieurs. Il faisait les podcasts. Raoul, en fait, je veux juste remettre les choses dans leur contexte. C'est important de remettre les choses dans leur contexte. Moi, dans cette histoire, j'en veux à personne. Personne n'en veut à personne. Et il n'y a aucun souci avec personne. Mais si tu veux, alors, Raoul, c'est un gars qui est à Monaco depuis combien d'années tu es là, toi? 1990, je suis arrivé ici. Avant ma naissance. Ouais. Donc, on va quand même, on va recontextualiser tout de suite. Avant ma naissance. J'avais 21 ans quand je suis arrivé ici, décembre 90. Moi, j'étais encore un vieux spermatozoïde dans une immense couille, frérot. Donc, j'étais pas encore là, tu vois. Donc ça, c'est déjà pour dire que les gens qui disent « Ah, mais Raoul, il existe grâce à GMK », déjà, Raoul, il était à Monaco, j'étais encore un spermatozoïde, premièrement. Deuxièmement, Raoul, c'est un gars qui a toujours été connu à Monaco. Premièrement, de par son activité de vente de voitures, parce que c'est une personne qui a toujours eu des belles voitures à vendre. À l'époque, il faisait des photos, il y avait F40, F50, Enzo côte à côte dans le garage, machin. C'est vrai, c'était il y a combien de temps ça, la F40, la F50, la Enzo? 2016, 2017, un truc comme ça. 2016, donc il y a 9 ans déjà. Ah oui, après le garage, j'ai ouvert en 96. Hein. Voilà. Donc ça fait 28 ans. Voilà. Septembre 96, j'ai ouvert le garage. Voilà. J'avais 4 ans, frérot. Je bandais même pas à cet âge-là encore, frérot. Donc du coup, voilà, ça c'est juste pour dire aux gens qui disent Ah, mais Raoul, c'est GMK qui a créé... Non. En fait, moi, si tu veux, la seule chose que j'ai fait à l'époque, c'est qu'en fait, j'ai exposé Raoul au grand jour et que les gens ont su l'apprécier. C'est ce qui fait, en fait, qu'il a eu un succès aussi gros et qui a explosé, parce que c'est vrai qu'il a des chiffres, depuis qu'on fait des vidéos ensemble, sur son compte qui sont énormes. Mais c'est pas grâce à moi, en fait. C'est grâce à la personne qu'il est, grâce à sa sincérité, à son talent au volant, à sa sympathie. Il passe beaucoup de temps aussi avec les enfants malades, tu vois, à faire des vidéos pour les enfants malades, ce qui ne montre pas tout le temps forcément. Voilà. Donc, si tu veux, Raoul existait bien avant GMK. Pour en revenir à cette interview, en fait, c'est un journaliste de voiture, donc avec qui, entre-temps, on a un peu clarifié l'histoire, c'est sûr. Mais moi, si tu veux, en fait, j'ai eu l'impression que ce journaliste, il a un peu poussé Raoul dans les orties en lui demandant, en lui posant des questions un peu bizarres, tu vois. Mais si, après, tu sais, moi, je suis un peu comme ça naturel. Ouais. Lui, il m'a posé des questions et moi, j'ai répondu comme je répondrais. Ouais. Comment t'as dit toi? Moi, je suis comme ça. Tu me connais depuis toute la vie. Tu as voulu faire mes premières vidéos ensemble parce que j'ai rien à cacher. Moi, je voulais rien contre personne, mais j'ai dit justement la vérité de ce que je pense. Tu vois, je donnais pas un jugement, je donnais un sentiment, quelque chose que j'ai prouvé moi, tu vois. Et lui, peut-être, sans le faire même pas exprès, je veux pas l'inculper, mais peut-être qu'il y avait un peu de, comme dire, c'est vrai, maintenant que tu dis ça, j'étais un sportif et plusieurs fois, les journalistes, ils cherchent toujours de te faire dire des choses qu'ils voudraient entendre, tu vois, qu'eux, ils voudraient entendre. En fait, non, les journalistes, pour moi, alors, j'en veux pas à ce monsieur, c'est un monsieur que je respecte, c'est un journaliste automobile. Non plus. Et il m'a dit que ses enfants lui ont fait, même ses enfants lui ont fait la réflexion, ah, papa, pourquoi t'as fait ça à GMK? Donc, je m'excuse auprès de lui, tu vois, parce que moi, j'ai eu une réaction qui était tout à fait claire, mais dans laquelle j'ai dit qu'il y a un journaliste qui a fait déraper Raoul. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, c'est une vidéo qui dure 1h40 sur YouTube. C'est ça. Et si tu veux, la première chose qu'a fait du coup ce journaliste, c'est couper un extrait de cette vidéo en écrivant, on vous le met maintenant d'ailleurs, voilà, on vous le met maintenant. Je croyais de partager ma passion avec des personnages que j'ai fait des vidéos, qui ont beaucoup de followers, mais ils ne sont pas des passionnés de voiture. Ça vient de la voiture, c'est un moyen de show-off, de se montrer
les faire qui font de l'argent, les faire nous on est des passionnés de voitures, nous on est des malades mentaux. Donc voilà, comme vous avez vu, il y a écrit « Raoul a des choses à vous dire » et c'est un extrait de Raoul qui dit qu'il a fait des vidéos avec des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, mais que ces youtubeurs, en fait, ils utilisent des voitures pour montrer leur argent et leur montre, etc. En fait, c'est un ça, extrait c'était pas coupé. correct, ça. Voilà. Ça, c'est pas correct, ça. Non, mais parce qu'en réalité, ça ressemblerait que toute l'interview, c'était sur ça, et c'est pas vrai. Exactement. Ça, c'était 30 secondes de parler, de pourparler. Il fallait écouter ce qu'il y avait avant et après. Et après, tu voilà. vois. Là, ça a été coupé de son contexte, donc on n'en veut à personne. Raoul, je vous dis, c'est le frérot. Et en fait, c'est une relation. Nous, on est comme ça. Voilà, c'est pas une relation de fraternité, mais c'est une relation, si tu veux, on se connaît depuis 20 ans. Moi, et il y a un respect entre nous. Quand tu passais avec le scooter, voilà, avec tes pantalons courts, voilà. de l'hiver, je disais, voilà. bah, couvre-toi, tu prends froid. Ben oui, voilà. À 16 ans, t'avais 15-16 ans. J'avais 15-16 ans, je roulais en 50. Et c'est un gars, si tu veux, qui a toujours été, même à l'époque où j'étais pas connu du tout, parce qu'il m'a connu à une époque où j'étais personne. Vrai, oui, comme tous. Je suis toujours personne, tout le monde est personne, mais donc il avait aucun intérêt de me parler. J'avais pas d'argent pour acheter ces voitures qu'il vendait, j'étais pas connu sur les réseaux, et pourtant le gars, quand je rentrais dans son magasin, il passait une heure et demie avec moi à m'ouvrir les voitures, à me laisser m'asseoir dedans, à faire des photos, il m'emmenait faire un tour en voiture, on allait... Bref, donc c'est bien plus profond que ça. Donc les amis, tout ça, c'était juste pour vous dire, on n'est pas là pour mettre en porte-à-faux le journaliste qui a fait ça, parce que je pense que c'est un gentil monsieur, c'est un père de famille, et j'ai pas envie qu'il y ait une vague de haine contre lui, parce que dans le fond, il a rien fait vraiment de mal. Raoul, ben, il a été pris un peu au dépourvu, parce que ça a été coupé, et on a mis qu'un morceau. Et Raoul, faut pas oublier que le français, c'est pas sa langue première. Ça veut dire que quand il parle, alors il a parlé à un moment de celui qui monte l'Everest, il parle d'Inoxtag. Bah non, moi je savais même pas, moi je parle de c'était pas lié à personne. Voilà. C'était un truc de généralité, c'est pour généralité, tu as la passion de la voiture. Moi je parlais de moi-même. Moi, personnellement, de moi-même, moi je suis un malade, un passionné de voiture. Les autres, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est ça, exactement. Je disais, moi, j'ai fait des vidéos avec des personnes qui parlent de voiture, mais en réalité, le voiture, c'est un moyen d'aujourd'hui pour finaliser son métier. Et je les comprends parce que c'est son métier. C'est pas des mecs. Je voulais rien dire de mal. Je voulais juste. C'est ça qui l'a fait qu'il a joué sur cette mot, que c'était pas, entre guillemets, si on va maintenant réfléchir, c'était pas correct de jouer sur ça. Parce que moi, j'en voulais à personne. Vous voyez, moi, c'est comme dire un mec qui fait un truc à manger, à la fin, il aime pas manger. Moi, j'ai dit, moi, ça me malade des voitures. Je parlais de moi. Et de l'autre côté, j'ai fait des vidéos avec des personnes qui ont de gros soucis sur les réseaux sociaux, mais que les voitures, c'est que le transit. Ça peut être, comme je dis, ça peut être l'Everest. Moi, je ne m'adressais pas à ton copain. Comme je disais les montres, je ne m'adressais pas à personne. Mais je ne m'adressais pas à une seule personne. Je m'adressais à l'ambiance en général. À l'ambiance générale des youtubeurs. Et que je les comprends. Parce que c'est son métier. Et alors, c'est juste utilisé. Si moi, aujourd'hui, ça se vend les Aston Martin, vous croyez que vous venez chez moi et vous trouvez des Porsche? Non, vous trouverez les Aston Martin. Parce que c'est le moyen de faire mon business. Et eux, c'est son métier. Mes réseaux, c'est quoi? Mes réseaux, je ne peux pas parler d'autres de voitures. C'est parce que mes réseaux, c'est la passion des voitures. Et après, merci à quelqu'un comme Georges, merci à quelqu'un d'autre, il m'a donné de la visibilité à faire juste voir qu'est-ce que j'étais moi-même, tu vois. Voilà, c'est ça. Non, mais on t'a pas donné. On t'a permis de montrer que tu es vraiment au plus grand nombre. Il y a encore une chose, les amis. Le français, c'est pas sa langue première. Donc, il faut pas le prendre au mot quand il a une expression ou un truc ou qu'il essaye de s'exprimer sur un sujet. Vous pouvez l'interpréter d'une certaine façon. La vérité est tout autre. On n'est pas là pour faire genre que publiquement tout va bien alors qu'on s'aime pas, parce que ni lui, il a besoin de moi, ni moi, j'ai besoin de lui. C'est ça c'est clair. Voilà. Moi, mes réseaux, c'est pas, vous voyez, dans mes réseaux, vous voyez jamais mon métier. Je fais peut-être de la pub à mon métier et les liaison avec mon métier. Moi, les réseaux sont explosés pour ma passion parce que je fais partager tout le monde avec ce que je fais. Comme il a dit Georges, il n'avait pas les réseaux, il venait ici, je l'accueillis, je lui faisais voir les voitures. C'est pour ça aussi mon rapport avec les enfants malades, parce que je trouve exactement juste et normal que les enfants malades y profitent et on lui permet de partager tout ça. Mais moi, c'est pas quelque chose lié à un fin. Tu vois, il n'y a pas un fin, comme on dit. Non, moi, c'est comme ça. Il n'y a pas de but. Tu vois, une fin. Il voulait dire un but. Mais en tout cas, il y a une chose qui est vraie, c'est que Raoul est sûrement beaucoup plus passionné de voitures que moi, qu'il est beaucoup plus connaisseur de voitures que moi, parce que c'était quand même un pilote de rallye et c'est son métier, donc il connaît quand même beaucoup mieux que moi. Moi, je me suis jamais autoproclamé journaliste. D'ailleurs, j'ai toujours dit, j'ai des connaissances assez primaires. Je me limite à la fiche technique d'une voiture. Je sais le nombre de chevaux, le moteur, les freins. Mais si vous regardez GMK, c'est pas pour regarder Turbo ou Automoto. On les respecte, on les critique pas. Eux, c'est des vrais journalistes, c'est des vrais professionnels. Ils font ça. C'est leur métier. Moi, mon métier, c'est de faire des vidéos qui sont de plus en plus générales. C'est-à-dire peut-être maintenant, je peux faire des vidéos sur un voyage, je peux faire des vidéos sur un restaurant, je peux faire une vidéo sur des voitures, comme on va faire aujourd'hui, mais je ne suis pas journaliste, donc je peux pas m'autoproclamer journaliste. C'est pas parce que je suis un des mecs qui a le plus d'abonnés dans le domaine de la voiture
voitures en France que je suis le mec qui m'y connaît le mieux en voiture. Le professeur de la voiture. Le professeur, c'est lui, c'est son nom. Le professeur, c'est Alain Prost. Voilà. Parce que quelqu'un aussi l'autre jour a reprise sur Internet, il a dit le vrai professeur, c'est Alain Prost. J'ai dit, c'est vrai. Oui, c'est vrai, comparé à Alain Prost. On se met tout à genoux devant Alain Prost. Ça, c'est sûr. C'est professeur, c'est lui, après. Mais en tout cas, voilà, avec Raoul, il n'y a aucun problème. Je sais qu'Internet aime le drama, Internet aime la bagarre, Internet aime les clashs. C'est ni chez moi, ni chez lui que vous retrouverez des clashs, des problèmes avec des gens. On s'entend bien avec tout le monde, on a des problèmes avec personne. On est tous les deux des gens très respectueux. Et même quand on nous clash, on répond pas. Donc, on n'alimentera jamais un drama ou quoi que ce soit. Bref, maintenant, on va passer au sujet principal de cette vidéo, parce que ça, les trucs de Secret Story, là, de Gossip Girl, ça y est, ça suffit. C'est bon, c'est fini. Voilà, c'est pour ça aussi, il ne faut pas lui donner trop de la place à tout ça, parce qu'on a fait ça donne que de la visibilité à quelque chose qui ne servait à rien. Exactement. Nous, on continue à partager ce qu'on a toujours fait, et c'est bon ça. Voilà. Et on n'en veut pas au journaliste qui a fait ça. Il a peut-être sorti de son contexte sans le faire exprès. On ne veut pas de vague de haine. C'est un monsieur pareil qui exerce sa passion. Il fait ses vidéos tranquilles dans son coin. Il fait chier personne. Et franchement, grand respect à lui aussi. Et à ses enfants qui suivent la chaîne. Donc voilà, les frangins, il n'y a aucun souci avec le padré. C'est un bon. Et je lui souhaite plein de succès dans ses vidéos. Sur ce, Raoul, on va se lever parce que derrière nous, on est donc dans ton garage. Parce que avant d'être un grand collectionneur, tu es aussi un grand marchand de voitures depuis 94, comme tu as dit tout à l'heure. 96, j'ai ouvert le garage. Voilà. Oui. 96. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on a une miniature de la voiture favorite de Raoul. De ma fille, c'est la SV. SV que tu adores. La verte. Ouais, pour moi, l'SV, c'est la SV. Voilà, alors les amis, moi j'ai une SVJ Roadster et j'ai une SV. Et pour rien au monde, je laisserai la SV pour une SVJ. C'est ça. L'autre jour, on s'est écrit, on s'est dit ça. Ah, la SV, c'est le parce mieux. que pour moi, moi j'avais reçu la SVJ neuve et je devais choisir laquelle garder. Quand il m'est arrivé la SVJ, ça vient enlever la SVJ. J'ai gardé la SV et c'est important, la SVJ, elle est mieux à conduire, mais l'autre, elle a une atmosphère spéciale. Tout. C'est ça. Et le bruit déjà de série, tout est. L'aile arrière plate comme ça, la voiture, on dirait qu'elle est beaucoup plus large, elle est plus bas, elle est plus large. Le diffuseur qui monte en aileron, tu vois. C'est une voiture de fou. Là, du coup, on a la. Alors, ça, c'est une 1290. 99. 1299, super Leggera. Numéro 1 de 500. Regardez. C'est magnifique, ça. Une sur 500, c'est la numéro 1. Ça vaut quoi? Ça vaut 100 000 euros au moins. Ouais, quelque chose un peu autour de ça. C'est incroyable. Quand on achetait ça, on peut déconfigurer le circuit aux routes. On avait fait le circuit. Dans tous les cas, personne n'aurait jamais roulé avec cette moto. Toi, tu as peur de rouler en moto? Non, oui, la voiture, elle est neuve, 0 km. La moto. Oui, jamais. La voiture, elle est neuve. La moto. J'ai démarré sur la béquille là. Et maintenant, ça fait 6-7 mois que je ne démarre pas. J'ai déjà appelé à Ducati qui vient la chercher. Je préfère qu'il la démarre. Parce que quand je la démarrais régulièrement, c'était bien. Après, tu la laisses là pour 6-7 mois. Après, je ne veux pas. C'est beau, un rouge mat comme ça. La moto, elle est toute mate. C'était les couleurs de l'époque. C'est un chef-d'œuvre. Ensuite, alors ici, ils vendent. Ici, plus tard. Il y a la trottinette en vente, les amis. Combien tu la vends, cette trottinette, Raoul? Non, c'est invendable. C'est de ma fille. C'est de ma fille, Mia. Voilà. Si on lui vend de ça, c'est si on lui vend, elle ne va pas être contente. Mais du coup, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui arrive ici. Ici, il va arriver plus tard une SLR 722 Spider. Magnifique. C'est que j'adore cette voiture. La SLR, c'est une voiture de fou. La 722S, avec la lame avant, on te met des photos là à l'écran en même temps. La lame avant, les blocs optiques noirs, les jantes aussi spéciales. Les jantes, moi, franchement, je préfère plus les jantes, les turbines. Tu vois la voiture avec cette jante, on dirait qu'elles sont plus petites. Ça fait un peu vieille. Ça fait un peu. La première fois que j'avais eu un 722, je me rappelle à l'époque, je le vois dans la route, je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, à l'SLR? Comme il abîmait la voiture. Les fois, mais des jantes moches comme ça. Après, je me rapproche, je dis, waouh, la 722S. J'avais jamais vu dans la route. Je me rappelle, je l'avais vu à Milan, elle vient monter Napoléon. Mais c'est un super caisse, la 722, avec l'intérieur, tout Alcantara cuir, le carbone. C'est une voiture de fou. Moi, j'adore. Mais bon, là, il en a une qui arrive. Ça vaut quand même quasiment 900 000 euros. Ça a pris beaucoup de valeur, ces voitures-là. Et elle a 14 000 km, donc très peu kilométré. Et tout l'entretien un jour, parce que l'entretien sur ces voitures, c'est hyper important. Parce que c'est très cher. Les bougies, c'est 30 000. Oui, 28, 24 000 euros. Parce qu'il doit descendre le moteur. Parce qu'il doit descendre le moteur complet. Là, on a, du coup, la mini-version de une des voitures avec lesquelles on a fait une vidéo avec Raoul. C'est sa F40. Alors, ça, vous voyez, la famille, quand vous dites j'ai
CGMK, c'est grâce à lui. Non, non, non. C'est pas grâce à lui. Moi, j'avais juste une caméra et j'ai filmé un mec qui est capable de faire drifter parfaitement une F40. Un 100 mètres carrés. Voilà. Ça, c'est pour ça qu'il a autant de gens qui le suivent. C'est pas parce que moi, juste, j'ai mis une story de lui et j'ai dit, allez, follow mon ami Raoul. C'est un incapable, mais il est gentil et il a eu 600 000 personnes. Le gars, il est suivi parce qu'il a un don, il a un talent et c'est un mec. Alors, on ferait plus des drifts aujourd'hui sur la route ouverte parce que c'est quelque chose qu'on ne fera plus. Sur la route fermée ou dans les circuits. Voilà. L'époque a évolué. On ne veut pas être un mauvais exemple parce que tout ça, c'est quelque chose de beau, qu'on doit partager quelque chose de beau. Alors, on ne veut pas être un mauvais exemple. Si on fait ça, on le fait dans la route fermée. Voilà, c'est pour ça. Donc maintenant, quand on fera des drifts avec Raoul, on mettra en place. Alors à l'époque, on avait une voiture qui ouvrait, une voiture qui fermait. On fermait un peu nous la route comme on voulait, sans gêner évidemment les autres usagers. Aujourd'hui, si on le refait, on passera par un arrêté préfectoral. On demandera une autorisation officielle de fermer officiellement une route et on le fera. C'est pour ça que dans cette vidéo, il n'y aura pas de drift. Mais vous n'allez pas être déçus parce qu'après, on va vous montrer sa collection et la mienne. C'est une vidéo qui va durer une petite heure à mon avis et je pense qu'elle devrait vous plaire. Là, du coup, Raoul, alors ça, apparemment, tu en as vendu une il n'y a pas longtemps. Ouais, hein. Ouais. Tu l'as bien vendu en plus. Oui, j'ai vendu par le sport, un mec de Malta. Tu sais, quand j'ai vendu cette voiture, et le mec qui t'achète la voiture avec une société de Malta et tout ça, il habite à Malta et tout ça, tu dis, bon, le mec, il sera un mec, il habite dans quelques endroits en Europe, et il achète avec sa société là-bas. Il passe quelques jours, il m'appelle le mec, il dit, mais Raoul, mais qu'est-ce que tu fais? Tu roules à Malta dans Malta? Le mec, non, il habite carrément sur Malta, sur l'île, et il roule avec la voiture, la Serra là-bas. Et le mec, il me dit, il y a des trous par terre dans la route grosse de 40 cm, le mec, il fait la gincana autour de trous. Il est tout le temps dans la rue, il roule tout le temps. Mais c'est bien d'avoir vendu une Senna, parce que, vous savez, la famille, les Senna, c'est une excellente voiture, mais ça se vend pas non plus tous les jours, hein, ça vaut quand même très cher. Et Raoul l'a bien vendu, bon, la caisse était magnifique. Comme celle-là, hein, elle est un peu spéciale, celle-là, c'est quoi, c'est pas? Celle-ci, c'est la réplica de la Fina qui courait à Le Mans, qui a couru 96 à Le Mans, les couleurs. C'est peint ou c'est du c'est peint comme ça. C'est fait directement à l'usine. Et il n'y a que 3 exemplaires au monde fait comme ça. Hein. Elle est incroyable. Ça vaut combien comme ça, Raoul? 1,6 million, 1 million et quelques. Oh là là, ouais. Mais si on regarde, c'est cher. Mais rapporte les hypercars d'aujourd'hui, c'est pas cher. Ah, c'est sûr. Déjà, ça, c'est un hypercar thermique. Elle n'a pas les batteries. Ça veut dire que tu auras au bout de 10 ans la dépense de 150, 130 000 euros. Tu vois? Moi, je crois que moi aussi, je suis en train de chercher d'en acheter une en prix correct pour la mettre dans ma collection. Parce que moi, j'y crois. Moi, je trouve que c'est un produit pour le futur intéressant. Elle est Parce que si tu regardes qu'à aucune hypercar aujourd'hui, il n'y a rien moins cher de 2 millions, 2,5 millions, celle-ci, elle est sous-estimée. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sous-estimé parce que c'est une voiture quand même unique, c'est une voiture vraiment spéciale, tu vois. Elle est belle. En tout cas, la configuration est magnifique. Elle est magnifique. Alors après, ici, on a une voiture que j'aime un peu moins, mais qui est aujourd'hui la réalité de chez Ferrari et qui se vend quand même bien. C'est la 296. Alors apparemment, c'est toi qui vas nous dire, à conduire, apparemment, c'est exceptionnel. Exceptionnel. C'est vrai. Exceptionnel. Moi, la première que j'ai essayé quand ils ont fait les présentations à l'autodrome de Varano, déjà quand j'arrive au circuit, je descends et je trouve tous mes copains parce que moi je travaillais à l'école de piétage avec eux de Ferrari. Alors j'entends le bruit, je dis qu'est-ce que c'est qui roule avec un bruit comme ça? Il me dit la 296. On ne dirait pas qu'un 6 cylindres, eux ils sont phénoménales. Ils sont arrivés à faire un bruit avec un 6 cylindres qu'elle est magnifique. Quand on essaye la voiture, l'engine de la voiture, le truc, on croirait d'être sur un karting. La voiture elle a plus de 800 chevaux. C'est monstrueux. Ça marche pas. Ça marche très très fort. Et en GTS, elle est belle. Hein. La ligne est belle. Franchement, le toit électrique. Et la voiture, quand tu roules fort, tu as la wastegate qui souffle, le turbo qui pompe. C'est très bon. Pardon, le turbo qui souffle, la wastegate qui souffle, qui siffle, tu vois. C'est fantastique. Tu as vraiment des sensations. Ils ont rajouté un peu de côté, un peu style McLaren. La beauté de McLaren, quand tu le conduis, que tu as toujours un peu la sensation hard, non? Un peu la voiture de course. Et eux, aujourd'hui, sur ça, ils les ont rendus moins ascétiques. La voiture, elle bouge un peu. Tu la sens beaucoup, tu vois. C'est vraiment bon. C'est fantastique. Ils roulent très, très fort. C'est quoi? C'est bleu Pozzi? Là, c'est bleu Pozzi, bleu Pozzi, intérieur noir, piqué jaune. Le bleu Pozzi, ça va très bien avec le jaune. Et vous voyez tout ça. Donc, c'est des voitures que Raoul a à la vente. C'est pas les voitures de sa collection, mais il a aussi sa collection de voitures qu'on va aller voir. Là, on vous montre juste ça en 2.2. DBX 707, donc très beau. C'est la configuration et safety car, c'est ça? Ouais, c'est ça. Magnifique avec le liseré orange. Tu vois le vert comme ça, super, avec
les inscriptions en noir, donc c'est une config qui est magnifique. Et ensuite ici on a une Sterato, donc ça c'est une Sterato qui est kaki, qui est super belle. Elle est neuve cette voiture? 160 km. Voilà, jamais roulé. Donc ça c'est à la vente, pareil, c'est un V10 Atmo, c'est des voitures comme il en existera bientôt plus. Donc Raoul, ce que je te propose maintenant c'est qu'on aille voir, alors il a sa collection, elle est divisée en plusieurs Oui, parce parkings. que maintenant mon nouveau parking, on a déplacé les voitures. Avant j'avais que là-bas Fontvieille où tu étais, là-bas j'avais que 7 ou 8 parkings, j'avais que mes voitures là-bas. Aujourd'hui mes voitures sont un peu mélangées avec des voitures de garage dans un nouveau parking que, merci à l'État de Monaco, ils m'ont donné ici, à Beausoleil, le parking de Les Salines. Et dans le futur, on fera une vidéo, je crois dans 7-8 mois, je ferai un super garage. J'ai acheté un local ici à côté de Monaco, magnifique, je ferai un super truc à moi personnel, où je mettrai que mes voitures de collection et on montrera qu'est-ce qu'on fait. Là, on fera une belle vidéo. Là, vous verrez, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça va être beau. Il y a une boîte que je dis rien pour le moment, vous verrez comme il sort le truc. Ça sortira une chose, un endroit de jouer magnifique. Ça, c'est magnifique. Du coup, on va aller dans un premier parking où il y a une partie de ces voitures. Et ensuite, on ira dans le deuxième parking dont il parlait. Et après, on finira dans ma collection de voitures parce qu'elle a bien évolué depuis et je veux quand même la montrer à Raoul. C'est ça, parce que je n'ai pas vu les dernières choses. Voilà, et il a influencé sur beaucoup de mes choix, la famille. Donc, on va dans le premier parking. Alors, on commence par quoi, Raoul? Ça, j'adore. Moi aussi. J'adore. Ça, c'est incroyable. Alors, à conduire, je trouve pas que c'est la plus belle, la meilleure voiture du monde. Je pense qu'une Turbo S, c'est mieux. Mais par contre, en look... C'est magnifique. Hein? Elle est folle. Parce qu'ils sortent les ailes, tu vois. Là-bas, on a un Turbo S, on verra la différence. Et regarde la voiture, elle est plus large que haute. Le ducktail. C'est magnifique. Regardez cette pièce, la famille. C'est pas un aileron fixe, en fait, c'est une queue de canard un peu qui remonte en arrière. C'est comme la 2.7 RS, tu vois, comme la vieille RS7. J'adore, c'est magnifique. Magnifique, je Alors, trouve. ça, en fait, c'est une base, un moteur de 911 turbo, pas S. Ça fait 530 chevaux, je crois, si je dis pas de bêtises. 548, oui. 548. Boîte méca, boîte 6. Propulsion. 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 Et un siège bébé à l'arrière. Charlot, tu peux leur montrer? J'adore ça, moi, parce que c'est la seule où je peux ramener ma fille, tu vois. Ah bah là, moi, je viens fou. J'adore ça. Il y a le coffre avant, tu peux mettre la poussette et tu roules. Je sors le week-end, je vais à Cannes partout et je roule qu'avec ça. Ah, tu mets le coffre, tu mets la poussette. Parce que la poussette, tu rentres dans le coffre avant. C'est extraordinaire. Un père de famille dynamique, très admirant. C'est magnifique, ça. Regardez les jantes. Alors, mono-écrou, un peu rétro comme ça. Oui, un peu Fuchs d'un fois, non? Et là, bon, alors, je pense pas qu'il ait la clé, mais vous voyez l'intérieur. Pied de poule. Pied de poule, très beau. Pépita, magnifique. C'est extraordinaire, ça. Regardez. L'intérieur est magnifique. Magnifique, Et on a, alors moi j'aime beaucoup la config parce qu'on a, en fait, on a un Grinardo clair avec des bandes en craie clair. Donc c'est un peu du gris sur gris, mais je trouve ça beau parce que c'est discret, c'est pas des bandes. Le toit, c'est en carbone, tu vois. C'est fait comme la GT3 RS. Magnifique. Avec les petits bobs pour mettre les casques. Porsche Héritage. Alors ça, le prix liste de cette voiture, je sais pas combien c'était, mais aujourd'hui ça vaut beaucoup plus cher que ce que ça valait au magasin. Ils ont fait 1250 exemplaires. Voilà, hein. c'est ça, tout numéroté. Ça c'est bien parce que Porsche il fait les voitures numérotées. Et quand c'est Heritage, ils font toutes les rigots dorés. Tu peux pas faire différemment. Ah, comme la ST? Non, la ST c'est Héritage aussi, c'est doré. Quand c'est Heritage, c'est tout logué comme ça. Magnifique. La Targa Heritage était comme ça, et les autres c'était magnifique. C'est superbe. Et regardez la famille, si vous tournez la tête. Alors ici, il a mis des Porsche, Raoul. Il y a sa GT2 RS. Alors ça, j'adore cette voiture. Je pense que c'est une des meilleures Porsche qui existent. J'adore. Et j'ai hâte qu'ils sortent la nouvelle. J'ai déjà demandé à Porsche si je pouvais la voir tout de suite, la nouvelle, parce que cette voiture, elle est magnifique, extraordinaire. Extraordinaire. Non, mais c'est vrai. Si tu penses que dans le 2018, il avait 720 chevaux. 720 chevaux. Dans le 2018, hein. Ouais, c'est incroyable. Les autres, ils avaient 500. Hein. La GT3 RS, il avait 494. Il avait 200 chevaux plus que la GT, 230 plus. Elle est folle. C'était incroyable. Et la config rouge. Alors, ce que j'aime bien avec Raoul, c'est qu'il prend des voitures toujours dans des configs sympas. Vous allez voir sa SV, elle est verte. Vous l'aviez déjà vu dans une autre vidéo. Là, on a une GT2 RS rouge. Et c'est vrai que des 2 RS en rouge, on n'en voit pas beaucoup. Ouais, hein. c'est ça. On voit du noir. Ça sort beaucoup. Hein. Ça sort beaucoup. Elle est belle à voir. Ah, elle est belle, ouais. Les jantes magnésium. Ouais, donc le rouge. tout. Isaac, jantes magnésium. Ça va super bien avec les jantes magnésium. Encore une fois mono-écrou. Et tu vois, si tu mets le flash, Raoul, on peut leur montrer. Le carbone, du coup, ressort super bien sur le rouge. Parce qu'en fait, avec le pack Wessar, tu vois, tu as le carbone apparent. Donc, rouge, carbone. Et là, sur le capot, idem. Et vous voyez, elle est vraiment full option parce qu'il a même ça en carbone. Avec le PPF dessus, on le sent, il est bien fait. Le capot, tu vois, protégé de partout. Donc ça, c'est une voiture, pour moi, de course de psychopathe. Qu'est-ce que tu as à dire, toi, Raoul, sur cette voiture? Que comme toi, la seule chose que j'attends, de voir qu'est-ce qui s'invente sur la nouvelle. Qu'au minimum, il aura 800 chevaux. Ça doit être un monstre. Mais hybride. Ouais, c'est sûr. Mais ça va être hyper puissant.
fantastique. Ah, ça va être fou. Après, j'avais la GT3 RS. J'ai dit, j'ai encore, mais malheureusement, tu ne sais pas, je ne t'ai pas dit. J'ai vu un accident. Non, j'ai vu un accident. Non. Un camion sur l'autoroute. Il y avait un embouteillage derrière un virage. Il arrivait à fond. Le mec, il regardait le téléphone. Attends, c'est le camion qui t'est rentré dedans? Non. Défoncé la voiture, mais j'étais à 100 mètres. Ah oui, 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 oui. La 92? Oui, la 92, la noire. Mais c'était quand? Allez chez Porsche Antibes le 15 février, à 11h de nuit, 11h30 de nuit. Mais non. Ouais. Mais attends, il s'est passé quoi? Derrière un virage, il y avait l'embouteillage sur l'autoroute. Le mec, Italie? il arrivait. Non, non, en France, le mec, il est arrivé, il avait le téléphone, il regardait un film sur le téléphone. Ouais. Il t'est rentré dedans à combien? Ah, je ne sais pas. Je crois qu'il a freiné au dernier moment. Ben, il s'est rentré à 60 à l'heure, 70. Non. Ah, mais il m'a donné un coup. Moi, quand j'ai vu qu'il ne s'arrêtait pas, j'ai enlevé le temps d'enlever le pied de le frein et le remettre sur le gaz. Je ne suis pas arrivé à le mettre sur le gaz, il m'est rentré dedans. Et il m'a donné un coup, il m'a jeté là-bas. Le moteur, il s'est coupé. Mais tu étais seul? Moi et ma femme. La chance, c'est que ma femme, il dormait. Et le fait que tu dormes, tu es plus libre avec le physique. Il n'a pas pris un coup très fort. Et toi, tu es allé à l'hôpital, tout? Mais je n'ai pas eu le temps d'y aller. Mais encore aujourd'hui, j'ai les conséquences. Mais non. Ah oui, je mal partout, au dos et tout. Putain, c'est un truc. Ah oui, je ne savais pas ça. Oui, je ne t'ai pas dit parce qu'après, j'ai rien dit à personne. Je l'ai mis la voiture chez Porsche Antibes. Mais elle est réparable? Oui, mais tu sais, moi, je n'aime pas les voitures accidentées. Je la vendrai comme ça. Je veux pas. Oh, putain. Ça me fait mal parce que je voulais pas. C'était pas mon but de la vendre, l'intention de la vendre. Oui, parce que c'était la noire, la noire. La toute noire, oui, la première qu'ils avaient livrée. Mais tu as des photos de comment elle est, non? Non, je n'ai pas fait de photos. Ils l'ont ramené là-bas. Tout derrière ici, complètement. Mais heureusement, t'imagines. L'aéron, il est plus. L'aéron, il a tapé tellement fort dans le camion, il est tellement gros que. Mais Dieu merci, tu n'étais pas dans celle-là. On parlait avec sa fille avant. Avec la petite, c'est la même chose qu'on a dit moi et Dieu ma femme. merci, il était dans la GT3 RS. Ouais. Quelle horreur, putain. Incroyable. Alors, j'ai vu beaucoup d'accidents, surtout quand on courait en voiture et tout ça. Mais le bruit de le métal, de la lumière, quand dit c'est tort, je te dis franchement, ça m'a perturbé pour quelques jours. Ah, tu m'étonnes. Bah, attends, un poids lourd, c'était un gros camion? Oui, un poids lourd, un gros poids lourd, le gros énorme. Mais l'arnais derrière, l'arceau, il t'a pas tapé dessus? Non, ça t'a protégé? Non, tout l'arrière. Il a cassé tout l'arrière, rien a bougé, même pas les portes. Les portes, ils s'ouvraient. Aussi la chance que moi, j'ai enlevé le pied de le frein. Ouais, parce que sinon. J'étais pas un corps bloqué, tu vois. Quand lui m'a tapé dedans, il m'a jeté. Mais il y avait des voitures devant toi? Je suis passé à droite. Ah, et donc il t'a poussé et tu as eu le réflexe? Moi, qu'est-ce que quand lui m'a tapé comme ça fort, la voiture elle est partie, le moteur il s'est coupé. J'ai mis en neutral et j'ai tourné à droite et je suis passé à côté de les voitures qui étaient à l'arrêt. Oh, c'est super. Oui, mais un coup. Il a eu le temps. Parce que, tu sais, quand on est à Nice. T'as fait un cappuccino, hein? Oui, non, tu sais, à Nice, dans le côté opposé, on sort à l'aéroport. Il y a le grand virage à gauche, tu vois. Ah, c'était là? C'était là. Mais non. Après le virage, tout de suite après le virage. Mais le mec, il s'est endormi ou quoi? Bah, je sais pas, le mec, il avait le téléphone dans les mains. Oh, putain. Mais attends, tu te rends compte? Il a senti qu'il allait se faire taper. Il a levé le pied du frein pour pas que la voiture elle soit arrivée par terre. Quand ça a tapé, le moteur il s'est coupé. Il a pensé à se mettre en neutre pour faire une esquive et pas foncer dans les voitures. Oui, j'ai l'impression que je tapais dans les voitures. L'accident, c'est que toi et le camion. Le camion. Il n'y a pas une autre voiture? Non, pas d'autre voiture. Ah, grâce à Dieu, vous voyez ça, Dieu merci. Et Dieu merci que tu n'avais pas celle-là avec ta fille derrière. C'est ça. Putain, mais c'est là que tu vois que c'est un bon pilote jusqu'à la fin. Mais oui, bah, ça, les réflexes, tu sais ça, ça te vient immédiat, tu vois. Ça te vient immédiat. Parce que quand le moteur est coupé, il dit qu'est-ce qui se passe? J'ai mis en neutral et j'ai tourné à droite, tu sais. Je continue la manœuvration et j'ai mis neutral pour faire courir la voiture. Et pour me mettre d'un côté, parce que j'ai dit, mon idée c'était, mais s'il ne m'a pas vu lui, peut-être que notre derrière à lui, il n'a même pas vu. Ils montent une sur l'autre, tu vois. En réalité, il n'y avait pas personne derrière, il n'y avait que des voitures. Ils se sont tous écartés. C'est pour ça, quand il y a un bouchon, moi, dans un virage en angle mort, je laisse toujours 50 mètres entre la voiture et moi. Et si jamais je vois le camion, j'ai 50 mètres pour accélérer et lui faire gagner. Mais moi, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ralenti, j'ai roulé doucement. Là, c'était à 50, 60 à l'heure. 40, je suis pratiquement à l'arrêt. Et quand je suis à l'arrêt, j'ai vu que le mec, il ne freine pas. Parce qu'avec les photos, les rétroviseurs photochromatiques, tu te rends pas trop compte. Si j'avais vu les vieilles rétroviseurs. D'accord. J'avais vu que la lumière, il m'arrivait dedans en 30 vitesses. Avec les photochromatiques, il t'éteigne le phare, tu vois. Et moi, j'ai vu de loin le camion. Après, j'ai plus regardé. Ah, tu as dû prendre un choc. Et ta femme, elle s'est réveillée en hurlant. Elle n'a pas compris. Il a pris Quelle peur, horreur. Tu t'imagines, tu dors, frérot. Tu dors dans une GT3 RS. Attends, la voiture, il y a 32 tonnes. on a vu la sensation que... Quelle horreur. Dieu merci, je touche du bois. Je ne sais pas s'il y a du bois ici, mais je touche ma tête, c'est pareil. Voilà. Bon, voilà, faire toujours attention sur la route, la famille. Et les poids lourds, malgré tout, ça reste quand même un danger. Pas à cause des conducteurs, mais à cause, en fait, du physique de leur camion. Ça veut dire que quand tu as un accident avec un 32 tonnes,
tu tapes dans une GT3 RS, frérot, c'est comme si moi, là, je vois une fourmi et je lui fais ça dessus. Oui, c'est la même chose. Enfin bon. On va repasser aux choses... Ah, celle-là, on n'en a pas parlé. Ouais, moi, j'adore ça. Speedster. Le Speedster, c'est magnifique parce que c'est un GT3 RS, un boîte manuel, bruit incroyable, 9000 tours. Long tail, arrière plus long. Ouais, tu boîte manuel. Tu fais des beaux drifts avec ça. Hein. Ça, c'est magnifique. Ça, regardez, tout de suite, il commence ça. Quand il fait ça, il fait ça et quand il tire la langue, tu sais que c'est la merde. Les pneus, ils partent tout seuls. Hein. Ah, les pneus, ouais. Les pneus, ils tirent la gueule. Oh merde! Les pneus, ils partent tout seuls. Les pneus, ils sont pas en forme, frérot. Ah, les pneus, ils ont pris hard de fou, magnifique, ça, c'est magnifique. Tu roules avec la capote ouverte. J'adore comment ça se décapote. C'est moitié électrique, moitié manuel. Juste électrique, c'est juste clac, quand il attache et quand il te la détache. Après, tout est manuel. Ouais, c'est ça. Non, j'aime beaucoup cette voiture. Celle-ci, c'est la pièce plus grosse, pièce unie plus grosse que Porsche a produit en carbone. Ouais, c'est vrai. Ça, le capot, tu vois, elle est énorme. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est Sylvain qui me l'avait dit quand j'ai fait la vidéo, Sylvain ex-Villebrequin. Ouais. Quand j'ai fait la vidéo, c'est lui qui m'avait appris ça. Que cette pièce-là, c'est la pièce en carbone la plus grosse qu'il a jamais produite, Porsche en pièce unie. Si tu regardes la taille, elle est énorme. Elle est énorme. Parce que tu regardes... C'est vrai que la voiture est rallongée. Elle est beaucoup plus longue que la GT2. Hein. Oui. Non, franchement, elle est magnifique. Hein. C'est vrai que c'est une super voiture. Et je t'ai vu faire des beaux drifts avec. Après, tu sais, boîte manuelle comme ça, avec le pont autobloquant, tu peux la conduire comme les voitures de fois, non? Tu fais l'effet qui s'appelle de pont, non? Tu la tournes avec l'embrayage, ça fait le même effet de le frein à main. Tu viens fou, tu t'amuses comme tout. Elle est incroyable. Ici, on a une Turbo S, du coup, gris argent GT, le plus beau gris pour moi qu'il y a sur une Porsche. Pour moi, le seul défaut, entre guillemets, de cette voiture, c'est le phare rouge, parce que depuis que Porsche fait des phares blancs, je suis tombé amoureux du phare blanc. Mais c'est vrai qu'un monsieur peut-être d'un âge un peu plus avancé que le mien, qui veut une configuration classique, classe et pas forcément sportive, il aimera le phare rouge. Mais en tout cas, voilà, phare rouge. Ah, il y a la capote rouge, donc en fait, ça va intérieur avec. Rouge, et l'intérieur rouge. Donc en fait, c'est bien assorti. Bon, ça, c'est une voiture de fou. Hein. Incroyable. Ça, tu peux pas trop drifter. Non, mais par contre, voiture... tu mets des pilules à tout ce qui roule. Non, là, il n'y a rien. Hein. Ah, là, rien qui tient. Surtout la facilité. C'est même un peu trop, tu vois, sceptique, tu vois. N'importe qui peut rouler fort avec ça. Quand tu regardes le compteur, tu te dis, ah oui, quand même, faut que je me calme. Bon, ça c'est bien. Et du coup, ici, alors on a cette voiture qu'on avait déjà vue avec toi, Raoul. Mais tu l'as gardée, hein. Je suis étonné que tu l'aies gardée aussi longtemps. Tu aimes beaucoup cette voiture. C'est un avion, ça. Ça, tu dois mettre des fessées avec ça, toi. Ça, c'est incroyable. Si vous croisez cette voiture, retenez la plaque. Sur les routes de montagne. F465, sur la route de la Turbie ou ailleurs, pas d'appel de phare, restez tranquille. Voilà, tu peux avoir une Bugatti Chiron, tu vas te faire éclater le derche, frérot, ça va être aberrant. Ça c'est magnifique, 1000 chevaux, c'est hallucinant. 1000 chevaux, c'est vrai que c'est fou. C'est une voiture, on regarde les chiffres, les numéros, ça fait mal. 0-200, 6,54. Combien 6,4, 0-200. 0 à 200 en 6 secondes. Ouais, c'est hallucinant. C'est moi ce qui m'épate, c'est le moteur comme il est positionné bas. C'est incroyable. Regardez la taille de le moteur et la position. Regarde où il est. Il est par terre. Par terre. Ça veut dire que là, en fait, il est au niveau des fesses du conducteur. Tu penses aussi l'épaisseur de le moteur. Moi, je voudrais le voir. Comme ça, moi, je voudrais le voir parce que regarde, le moteur, elle est comme ça. C'est un boxer comme ça. En fait, à mon avis, le bas du moteur, il est quasiment sur le châssis. Il est sur la route. Et ça, à mon avis, c'est pour rabaisser aussi le centre de gravité de la voiture et pour qu'il y ait du poids, parce que c'est une voiture qui est quand même assez lourde avec le système hybride, et pour qu'il y ait le plus de poids possible vers le bas. Tu vois, je pense, hein, après, comme je t'ai dit avant, hein, je suis ni journaliste, ni machin, mais je pense qu'il y a une raison. S'ils l'ont pas mis plus haut... Ben, c'est comme les fins. Tu regardes ça, c'est dérivé de l'éléphant, clairement. Les éléphants, ils ont le moteur par terre, donc c'est vraiment pour le poids et tout ça. Après, il y a le moteur électrique avant, avec la traction avant. Ah oui, c'est vrai que le moteur électrique, il est que sur les roues avant. Non, bah ça, voilà. Alors ça, c'était la petite partie du parking, les frérots, où il y a les Porsche et la SF. Maintenant, on va vous montrer le reste. On se retrouve tout de suite. Bon, les amis, on est dans le deuxième parking du Frangin. Alors, le G, c'est toi, non? Ça, c'est le G de le grand Thierry Neuville, champion du monde de rallye. Ah, c'est le G de Thierry? Ouais, c'est son classe G. Avec le pare-brise éclaté, frérot. Ouais, la pierre. Le jour qu'il a retiré. Mais non. Le jour qu'il a reçu, un pierre sur l'autoroute. Oh là, il est beau dans cette config, j'aime bien. Magnifique, c'est le dernier. Hein? C'est le restyling, c'est le tout dernier. Ouais, j'ai vu. Tu vois la différence avec les nouveaux pare-chocs, les prises d'air. Ah non, il est sublime. Ici, alors, on a la première voiture de Raoul. Alors, explique-nous, c'est quoi ça, Raoul? Ça, c'est la voiture... Fantôme, cabriolet. Fantôme cabriolet. Droped. Blanc mat. Blanc mat sans covering. Maintenant, on fera enlever le covering parce que le covering a été fait dans le 2014. Il y a presque 12 ans. Et vous voyez, c'est un peu... Ouais, il a pris un peu plein la gueule. Mais la voiture est belle, hein. Elle a beaucoup de kilomètres? 8000. 8000? 8000. Putain, c'est rien. 8000 kilomètres, rien. Oh là là. 8000 kilomètres sur une Droped, c'est... c'est rien. Suivi tout le temps ici, Charleroi, à Monaco et tout, avec le
le capot en aluminium brossé, c'est beau. Brossé, oh oui, là 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 là. Et la voiture, elle est encore plus belle, je trouve, sans le covering, parce qu'elle est noire, intérieur blanche. Capot brossé, c'est magnifique. En plus, à mon avis, la peinture, elle est neuve. Parce qu'il a fait le covering. C'est ça l'avantage du covering. Ouais. Après, il faut voir si en l'enlevant, ça va pas un peu arracher le vernis ou pas. Le vernis, des fois, il peut être... Parce que les premières générations de covering, c'était pas comme aujourd'hui. C'est pas comme aujourd'hui. Non, mais en tout cas, c'est beau. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a, Raoul? Mais ça, c'est une voiture que moi, j'aime beaucoup. Il y a deux, une ici et là-bas. C'est la GTC Mercedes. Je trouve qu'aujourd'hui, qualité-prix, aujourd'hui, sur le marché, il n'y a rien de mieux. Combien ça vaut, ça, aujourd'hui? Je vends à 114 000 euros. Immatriculé France ou pas? Non, mais c'est de 2017, il paye quoi? Il paye 3 000 euros de contact, ça existe pas. C'est vrai que tu as une supercar à ce prix-là. Hein. Tu te rends compte? 550 chevaux, AMG. Ça marche bien, hein, c'est le V8 4 litres. 20 000 km à Monaco, tu trouves ça avec rien. Tu vois. En plus, c'est une cabriolet. Hein. Ouais, c'est la cabriolet, c'est pas la coupe. T'as presque l'impression d'avoir une SLS. C'est ça. À 114 000 euros, frérot. Et le GTC, c'est magnifique parce que là, le pare-choc de la GTR, tu vois. On la voit dans la route, elle est magnifique. Ah non, c'est vrai qu'elle est belle. Hein. Ça a de la présence et quand tu arrives avec ça, c'est vrai qu'on a l'impression que ça vaut plus de 200 000 euros. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est toi, Raoul? Ça, c'est un classe G que j'ai à la vente, 63. C'est beau, hein, vert comme foncé ça. avec l'intérieur marron, c'est magnifique. C'est beau. Ça, c'est toi? 360 aussi à la vente. Oh là 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 là, ça c'est beau aussi. Hein. Ouais, ça c'est magnifique. Elle a l'air en bon état. Combien de kilomètres? Elle est en super état, 27 000 km. Hein. Ah ouais, elle est jdida la voiture. On le voit tout de suite qu'elle est neuve. Oh là là, ça se voit dire. Tu sais, cette voiture, quand elle est sortie, comme elle m'a fait rêver. Et le bruit qu'il fait. Oh là là. Ah ouais. Un peu, il crie un peu, hein, un peu vulgaire. J'adore. Magnifique. C'est quoi, c'est un V12 là-dedans? V8, un petit V8. V8 dans la Modena, putain. Oui, en fait, c'est l'ancêtre de la spéciale. Ouais, c'est ça. C'est la 296 d'aujourd'hui. C'était la petite sportive de Ferrari. Le gabarit de la voiture comparé à une 296. La 296, elle fait la moitié de celle-là. Hein. Là, tu vois celle-là, frérot, tu te dis, ah ouais, t'as l'impression que c'est un V12 tellement la voiture, elle est mastodonte. Ah, ça, voilà. Ça, c'est son petit bébé. Ouais, ça, c'est un bébé. Ça, c'est son petit bébé. On vous a fait une vidéo. On a coupé la cabriolet, on avait fait les vidéos ensemble. La vidéo qu'on a fait avec cette voiture, la famille, c'est une des premières vidéos qui m'a choqué de voir une voiture glisser. C'est une SLR. C'est une voiture qui n'est pas faite du tout pour glisser. Et quand tu vois qu'il est en cab, qu'il commence à tirer la langue sur le côté, frérot, et que tu sens que l'arrière de la voiture, il va bientôt passer devant, tu te dis, ouais, là, il y a un truc qui va pas. Et c'est vrai que celle-là, tu aimes bien la faire glisser, elle, hein? J'aime beaucoup. Ah, celle-là, il a aime beaucoup. coupé, maintenant, j'ai un petit problème d'alternateur comme toutes les SLR. Allez chez Mercedes, a changé l'alternateur. Et magnifique, moi, j'adore cette voiture. Pour moi, c'est incroyable. C'est SLR. En plus, la config est belle avec la toile en jean, un peu comme ça. La toile en jean marron, c'est incroyable. L'intérieur, elle est marron, elle est très bonne. Magnifique. Ah, ça, c'est pas à toi, Raoul? Non, ça, c'est pas moi. Non, mais bon, c'est une bonne voiture. Ça, c'est la GTC comme l'autre là-haut, un peu plus récente. Identique, à moins de kilomètres, à 12 000 kilomètres, elle en a 2 mois. Moi, et ça, c'est la de voilà. Alors déjà, maintenant que j'ai appris à connaître les Aventador SV, je peux vous dire qu'avoir le carbone brillant, c'est très rare. Ouais. Parce qu'elles ont... Ad personam. Voilà, ad personam. Elles sont toutes mat. Elles ont toutes le carbone mat, y compris la mienne. Parce que, alors moi, personnellement, je préfère le carbone mat sur une voiture brillante. J'aimerais le carbone brillant sur une voiture mat. Mais quand tu vois une SV avec du carbone brillant, tu sais que c'est tout ad personam. Elle a aussi les coques à l'intérieur, tout est brillant. Ici, il n'y a pas de mat. Incroyable. Même les coques à l'intérieur. Alors, il a le SV. Ah, je croyais que tu avais le SV en carbone, moi. Non. Tu n'avais pas le SV en carbone? J'avais une à la vente, cabriolet avec les SV en carbone. Ah, voilà. Parce alors, que tu te rappelles de celle-là. Voilà. Je l'avais dans la vitrine. Là, il a le SV, donc en noir mat, normal, carbone brillant. Les amis, c'est comme ce qu'on vous disait en début de vidéo. Pour moi, la seule vraie Aventador, c'est elle. C'est ni la 50e anniversaire, ni la S, ni la SVJ, ni la Ultimae. Pour moi, quand on parle d'Aventador, quand on me demande c'est quoi la meilleure Aventador, pour moi, c'est elle. Ouais. Peut-être pas à conduire la Ultimae, la SVJ à son mieux, t'as les roues directrices, machin. Mais ça, quand tu passes les rapports, t'as l'impression que tu prends une tartasse plein dans l'arrière de la tête. J'avais fait une journée pour les enfants sur un circuit. On avait roulé avec la GT2 RS et la Aventador SV. Ouais. Okay? Hyper performant, la GT2 RS, tout ça. Moi, je roulais toute la journée avec ça. Ouais. Avant de rentrer le soir, j'ai dit, écoute, le circuit de l'Edenon, tu sais, il bouge beaucoup, il monte, il descend, des virages à l'aveugle. J'ai fait un tour avec la GT2 RS. Oui, à niveau chronométrique, sûrement t'explosais les chronos. Bah, aucune sensation de plaisir.
rapporte ça. Ah, bah, c'est le bruit, le coup qui te donne derrière quand tu changes la vitesse, la sensation d'accélération, un monstre de la nature. Pour moi, c'est une voiture qui aujourd'hui vaut pas cher. Ah non, non. Comparé à ce qu'elle vaudra plus tard. Parce que aujourd'hui, ça vaut... Déjà, ça est limité de 600 exemplaires. C'est ça. La SVJ, c'est 800, je crois. Ouais. Tu vois. Mais pour moi, c'est une voiture qui vaudra 1 million d'euros un jour. Minimum. Moi, je l'achète pas pour ça. Comme non, toi. Non, je moi aussi. Je l'achète parce que j'aime la voiture. Mais pour moi, ça aujourd'hui, ça vaut entre 450 et 500 000. Mais pour moi, ça vaudra 1 million d'euros un jour, tellement elle est mythique. Moi, pour te dire qu'on revient au discours de la passion avant qu'on parlait, quand j'ai commandé cette voiture, j'avais le choix à faire Tour de France, Ferrari ou ça. Ouais. À un certain moment, avec tout le respect pour la Tour de France, que j'aime énormément, il n'y a rien à voir à côté de ça. Niveau esthétique, niveau tout. L'objet, c'est monstrueux. Elle est incroyable. Et quand j'ai choisi, je n'avais pas l'argent pour acheter les deux, j'ai choisi ça. Niveau business, aujourd'hui, tu peux que regretter. La Tour de France, elle est montée à 4 fois le prix d'achat, et celle-ci, elle reste au prix d'achat. Mais celle-là, elle aura son heure de gloire. Après, moi, je dis que c'est la seule, comme le vrai héritage de la Countach, c'est elle. Le vrai héritier de la Countach, c'est elle. Elle est magnifique. En plus, ta config. Dedans, tu as les sièges racing ou confort? Oui, j'ai les sièges racing. Ivano de Imperiale, il m'avait fait les boulons de roue verte. Les monoécrous. Comme les monoécrous verts. C'est beau. Parce que les monoécrous, ils sont que rouges. En rouge ou noir. Tu peux choisir. Et lui, Imperiale, que c'était la carrosserie où ils peignent toutes les Mirandola, Modena, où ils font toutes les voitures pour l'usine. Toutes les Lamborghini Aventador étaient peintes chez lui. C'est le carrossier qui peint pour tout. Et il m'avait fait ça comme un cadeau, tu vois. C'est magnifique. Magnifique. La voiture, elle est folle. 11 000 km, c'est rien, elle est magnifique. Magnifique. Ensuite, ici, alors celle-là, ma première vidéo avec Raoul, c'était avec ça. Et je crois que c'est la vidéo qui a marqué Internet. Et c'est la vidéo où vous dites, ouais, Raoul, il existe via GMK. Non. Raoul, il a existé parce que dans la vidéo avec moi, il m'a choqué. Et il a pris tous les virages en travers comme un porc. On vous met quelques extraits maintenant, Charles, au montage. S'il te plaît, mon frérot. Mets-leur les meilleures réactions que j'ai eues dans la vidéo avec la Carrera GT. Et au passage, d'ailleurs, avec la F40, mets-leur quelques extraits de la vidéo avec la F40. Faut qu'ils comprennent. Parce que ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, faut que vous voyez ce que ce gars-là, il est capable de faire avec ça. Parce qu'il y a ce qu'un gars comme moi est capable de faire en SVJ, se pavaner place du Casino, accélérer un peu sur l'autoroute, et ça s'arrête là. Et il y a ce qu'un vrai pilote est capable de faire avec des voitures historiques qui sont absolument pas faites pour ça à la base. Donc voilà, Charlot, mets-leur quelques extraits, mon frérot. Tu as vu les extraits, tu comprends un peu mieux de quoi on parle. Donc ça, c'est quoi, Raoul? C'est V10, atmosphérique. V10, atmosphérique, litre. J'ai vu que tu as fait une vidéo avec un autre pilote, Lotterer. Il a une Carrera GT noire aussi. Lui, il a GT noire. Il est fort aussi, il drift. Ouais, très bon. Ouais. Mais lui, il a un pot d'échappement, non? Il a un pot d'échappement de fou. Ah, voilà. Incroyable, incroyable. Et maintenant, moi, j'ai l'embrayage capote. Elle est morte, oui, presque à la fin. Je roule pas trop. Mais maintenant que Porsche me fait les rappels, tu sais qu'il a vu le problème des moyeux de roue, ils ont rappelé toutes les voitures arrière. Maintenant, je crois dans le prochain mois, le mois de mai, ça touche à moi. Changer toute la partie. Pendant elle est là-bas, ils me refont l'embrayage. Ils font l'embrayage. Oui, ils refont l'embrayage. Et après, je vais faire une belle vidéo avec lui. On va dans quelques circuits parce que lui est très, très fort. C'est notre pilote qui a signé l'histoire de la voiture. Elle a gagné 2 fois les Mans. C'est pas n'importe qui. Ah non, c'est sûr. Non, mais moi, je connais de nom. Et quand j'ai vu qu'il avait une Carrera GT avec un échappement libre, je me suis dit, ouais, lui, c'est un vrai passionné. Oui. On a fait une sortie pas récemment, moi, lui, Thierry Neville, Seb Delaney. J'ai vu. Thierry, c'est drôle parce qu'il me disait, non, mais moi, sur la route, je fais pas le cours. Et là, tu le vois dans la vidéo, la voiture tout en crame comme ça. J'ai écrit, j'ai dit, toi, t'es un pirate en fait. C'est un pirate de la route. On avait fait fermer un bout de route. Il y avait 7 huiles lacées. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, les 7 huiles lacées avec les routes fermées, comment on s'est amusé et tout. Magnifique. Non, mais c'est incroyable. Mais en tout cas, l'embrayage, ça vaut combien à changer, Raoul? Aucune idée. Ça vaut au moins 20 000, je crois. Ouais, 12-13. En tout cas, voilà, la Carrera GT, vous avez vu les extraits en vidéo. Bon, à l'époque, j'étais un gros halouf. Je suis pas très beau aujourd'hui, mais j'étais encore plus moche à l'époque, frérot. Là, heureusement, j'ai un peu glow up. Ça, c'est toi, Raoul? Ça, c'est un Bentley
Freisburg. Oh là là, ça j'adore. Ah ouais, ça, tu la montres à Akram, je crois qu'il l'achète, la voiture. Ah, t'as les clés de celle-là? Oui, j'ai les clés parce que je dois voir un truc après. Elle est belle, hein? Elle est magnifique. Combien ça vaut, ça, Raoul? Bah, ça, il a pris une chute de prix que c'est hallucinant. Ça vaut la quoi? La voiture, ça vaut 170 000 €. 170? Ouais, ça neuf, coûtait ça valait 300 quoi? 000. Oh, putain. 300 000. Elle est belle dedans, Charlot, montre-la. Elle a 11 300 km. 170? Ouais. Et dernier prix, tu la laisses à combien, dernier prix? C'est ça, tu vois, je crois qu'il a d'annonce à 180. La voiture, elle est magnifique. C'est la first edition, c'est incroyable, les finitions, les trucs, c'est quelque chose d'unique. J'adore ça. Moi aussi, je serais un peu vieux de mentalité, mais moi, la Freisburg, il me fait rêver. Avec une V12 comme ça. Pour faire des kilomètres. Ah, c'est la V12? Ah ouais, c'est la V12. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore. Je ne sais pas comment ça marche, je vais le faire. Ça, je crois que c'est quand tu la démarres, à mon avis. Parce qu'elle est à la lique, tu sais. Ah, il a le... Ah, non, mais elle est belle, hein. Ouais. Bon, moi, je prendrais plus une configuration noire ou gris. Oui, un peu plus... Jante noire, machin, mais elle est belle. Ouais. Là, on a une voiture que, quand j'étais petit, elle me terrorisait, cette voiture. Murcielago, facelift, 640 avec le nouveau pot et les nouveaux feux. Ouais. Parce que c'est vrai que celle qui a les deux flûtes, elle est horrible. Ouais, c'est vrai. La face d'avant avec les deux pots qui montent comme ça, droit dans le trou de balle. Qu'on dirait une tuning faite à la maison. Ouais, c'est ça. Hein? Celle-là, elle est horrible. Mais celle-là, ben, en fait, quand tu vois, c'est un peu l'Aventador avant l'Aventador, tu vois. Mais à l'époque, c'est quoi, 2007, ça? 2008, oui. T'imagines, frérot, en 2008. Moi, en 2008, Charlotte, t'avais quel âge en 2008? 8 ans. T'avais 8 ans? T'es né en 2000, toi? Merde! Aberrant, frérot, t'es un jeune 2000. Moi, du coup, j'avais, je sais pas compter, frérot, on est en 2025. Donc 2008, c'était il y a quasiment 20 ans. C'était il y a quoi, il y a 17 ans? 17 ans. Oh putain, merde. J'ai 32 ans, 32 moins 17, 15. ça fait combien? 15. 15, voilà. Je sais compter. Quand il y a euro derrière, je compte vite, mais... Quand il n'y a pas euro derrière, j'ai du temps. Mais j'avais 15 ans. À 15 ans, quand j'ai vu ça, c'est la première fois que j'ai eu une érection. J'ai dit, merde, il y a un truc dur dans mon pantalon. C'est quoi? C'est quoi ce truc dur? Je me tapais dessus, le petit bout, frérot, j'arrivais pas à comprendre. C'est quand j'ai vu cette voiture. En plus, il y a des gens qui arrivent à programmer ça pour le laisser ouvert. Ouais. Oh là là. Ça, normalement, en fait, c'est électrique et ça s'ouvre que quand la voiture la prise d'air de la voiture, il monte. C'est ça, c'est les premiers DRS un peu de l'époque, tu vois, les premiers systèmes d'aération automatisés, mais tu as des gens qui le laissent bloquer ouvert tout le temps. Oui, il faut modifier. Et quand elle est bloquée, on dirait que tu es comme ça. Ouais. Tu vois? Ça change tout, hein. C'est monstrueux à l'avoir. Incroyable. Alors, à conduire, c'est vrai que c'est un peu ancestral aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que l'intérieur, il a pris une tarte. Tu as l'impression d'être dans la préhistoire. Mais de l'extérieur, tu peux croire que c'est sorti en 2018. Ah hein. oui, non. L'esthétique, c'est très bon. Lamborghini, ils ont toujours eu 10 ans d'avance sur l'esthétique. Hein. C'est-à-dire leur voiture, elle commence à vieillir 10 ans après toutes les autres. C'est ça. Non, c'est... Bon, là, voilà. Alors ça, un jour, Raoul, il faut que tu me fasses un tour avec ça. Ouais, ça, c'est l'histoire. Mais ça, c'est homologué route? Ça, c'est une vraie voiture de rallye. Ils sont immatriculés, sont tout, et après, tu as le droit de faire les liaisons de rallye, tu as le droit de... Mais homologué route, c'est une voiture de course. Hein. Ça, un jour... Mais ils sont immatriculés, sa carte grise d'origine, elle est immatriculée Touring avec sa plaque italienne d'origine quand il faisait le championnat du monde. C'est la voiture qu'il a utilisée Carlos Sainz à San Remo, le père de Carlito Sainz qui est en F1. Ouais. Aujourd'hui, son père, il a gagné 2 fois le championnat du monde de rallye, 4 fois la Paris-Dakar. Ça, c'est totalement d'origine, c'est sa voiture à lui qu'il a fait San Remo 93. Et c'est la dernière Lancia qu'il a produite à Barth. À Barth, c'était le... comment on dit, le préparateur compétition pour Lancia. Avant qu'Abarth il fermait, c'est la dernière, il est publié sur toutes les revues, il s'appelle The Last Queen, parce que c'est la dernière qu'ils ont produit avant de fermer la boîte. Ça, un jour, Raoul, il faut que tu m'emmènes faire un tour avec. Ça, oui, on va dans quelques circuits, on prend, ça c'est extraordinaire. Hein. Ça c'est extraordinaire, c'est incroyable. Hein. Regardez dans sa collection de voitures les pépites qu'il a quand même. Et j'ai aussi la 16 soupape, ça c'est l'évolution, il y a aussi la 16 soupape. Ouais. Ah mais celle-là c'est la plus belle. Ça, c'est incroyable. Ouais. Et ça, c'est la voiture d'un pote à nous. Ouais, ça, c'est un performante. Qui a une grosse collection de voitures aussi. Lui, impressionnant. Qu'est-ce qu'il a, lui? beaucoup de lui, voitures. C'est impressionnant. Et celle-là, je sais qu'il l'aime beaucoup parce qu'il m'a dit qu'il avait il a toujours 2 ou 3 STO, je crois. Ouais. Mais il m'avait dit que s'il devait se séparer d'une, ça serait des STO et pas de celle-là. Ouais. Parce que c'est vrai que... Ça, attends, j'ai déjà acheté quelques voitures, lui. Ils n'ont jamais plus de 2-3 000 km. Ouais. Celle-là, il a 30 000. Ah ouais, et ça, c'est la réponse. Ah ouais. 30 000, c'est hallucinant. Ces voitures, ils n'ont jamais plus de 2, 3, 4, 5. Pour te dire, le russe, il a 8000 km. Ouais, tu vois. Russe, ouais. Et ça, il a 30 000. C'est incroyable. Ça, c'était sa voiture. Celle-là, c'est la perf, pareil. Il a un échappement spécial, ça se voit direct. Donc, elle doit faire un bruit à réveiller les morts. Mais c'est vrai qu'il a pris une belle configuration noire, belle, hein. Avec le drapeau italien. Ouais, aussi, tu as vu le carbone de nouveau brillant. Et tout, là, comment on l'appelle, cette carbone-là? Carbone forgé. Forgé, bravo. Très beau. Non, magnifique. Après, beau, les coulades comme ça, les couvre-coulades dorés. Raoul, pourquoi Lamborghini, ils centrent jamais les moteurs?
Bon. Tu sais pourquoi? Non. Je sais pas pourquoi, moi. Non, c'est Je comme comprends ça. pas. Dans les commentaires, dites-nous, la famille. Ouais. D'ailleurs, bah voilà, s'il y a des journalistes, voilà, parce que moi, je suis un culte. S'il y a des journalistes, je veux bien qu'ils nous expliquent pourquoi Lamborghini, en fait, sur le X, le moteur, il est toujours décalé à gauche ou à droite. Il n'est jamais fait bien au milieu. Ça me perturbe. J'ai envie de bouger. Comprendre un peu pourquoi. Oui, c'est vrai. Hein. Bon, maintenant, je pense qu'on va passer du coup à mes voitures. Alors moi, j'ai une collection de voitures qui est beaucoup moins dense que celle de Raoul. Là, on va aller dans un parking où j'en ai 8, je crois, 7 ou 8. Il y en a plusieurs qui sont pas là. Le Turbo GT, il n'est pas là, malheureusement. Et d'autres voitures sont pas là. Mais on va lui montrer 7-8 parce qu'il y en a 2 que j'ai achetés par rapport à lui. Donc, on va aller lui montrer tout de suite. Le déluge de Moïse, il y a l'Arche de Noé qui arrive carrément. Mais là-bas, il y a le soleil. Ouais. Mais je crois que c'est une inverse qui va durer pas longtemps, à mon avis. Alors, merde, regarde le rideau de pluie, frérot. Regarde. Et t'as le soleil là-bas. Incroyable. Là, il doit y avoir un arc-en-ciel quelque part, frérot. Bon, du coup, les amis et Raoul, du coup, ça, c'est ma voiture daily pour la semaine. C'est un Range Rover Sport P550 hybride. Donc, est-ce que tu aimes bien, toi, le P550? Oui, très bon. Ah, c'est une belle voiture. C'est une voiture discrète. C'est une voiture que je montre pas sur Internet volontairement pour pas, en fait, être cramé dedans parce que je fais de la route avec, je fais tous mes trucs avec. Bon, il a que 3000 km en un an. C'est vrai que des fois, j'arrive, il y a lui et il y a la SVJ à côté. Donc, je me dis, bon, je vais prendre la SVJ, tu vois. Lui, on va le laisser brancher à l'électricité. Le micro-ondes, on va le laisser charger, frérot. Mais voilà, c'est une très bonne voiture. Ça fait 550 chevaux, du coup, combiné à l'électrique, le thermique à l'électrique. 550 chevaux, donc ça marche super bien. C'est discret, c'est sport, c'est chic en même temps. Le GPS est très sympa, tu vois, c'est très facilement utilisable. Et c'est très confortable, surtout. Donc voilà, on est maintenant en train de se diriger vers mon parking pour présenter mes voitures à l'Aberrant Raoul. On fête nos retrouvailles, frérot, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Mais c'est pas parce qu'on fait pas de vidéo qu'on se voit pas ou qu'on discute pas. Hein. Il est aussi occupé, il travaille, il a des choses à faire. Travaille beaucoup, porca miseria. Porca puttana. On se retrouve au parking, Charlot. Bon, Raoul, là, on se téléporte dans mon parking. Mon parking, alors, premièrement, regardez, il y a des gentils personnages qui m'ont un peu vandalisé la voiture. Alors, je sais pas comment ils ont fait ça. Alors, moi, je pense que ça s'est passé comme ça. Alors, tu vois, floute ma main, Charles, parce qu'avec Boiserie, on s'est fait striker la vidéo, ça, à cause de quelques mimiques, donc tu pourras flouter. Mais je pense que c'est ça. Parce que c'est sous forme de giclure, tu vois, regarde, ça a giclé, tu vois. T'as l'impression que, tu sais, tu vois, tu t'es pris dans la gueule, quoi, tu vois. Mais ça, c'est celle qu'on avait conduite, non? Non, ça, c'est une autre qui a 1004 chevaux. Et celle-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé une vidéo avec toi. Alors un jour, il faudra qu'on aille sur le circuit. On la fait. Qu'on ferme la route. Ouais, ouais. Et que tu nous fasses déraper. Regarde comme il est chaud. Regarde comme il est chaud, frérot. Là, on l'a fait, hein. On l'a fait, hein. Non, mais celle-là, regarde l'admission où elle est, Raoul. Non, Ah ouais. Non. Ah si, l'admission. Ah si, celle-là, elle est énervée de chez énervé. Hein. Et c'est les facelifts, en fait. C'est celles qui ont les nouveaux feux, tu vois. Wow. Donc non, ça c'est pas mal du tout. Phase 2, intérieur noir et blanc, machin, 1004 chevaux. Mais celle-là, on va pas trop en parler parce qu'on va faire la vidéo, toi et moi. Avec grand plaisir. Où on va la représenter, où tu vas nous montrer un peu ce que tu sais faire avec ça. Donc ça, c'est pas à moi, évidemment. Ici, on a... Bon, celle-là... Ça serait pour ton copain Akram, non? Ouais, ça, Akram, lui, il aime adore. ça, non? Akram, c'est sa cam à 1000%. Ah oui, magnifique. Tu lui parles de ça ou d'une GT2 RS, il prend ça J'avais vu direct. des vidéos que lui, il aimait ça. Ah, il adore. Il avait trouvé celle de son père, si je ne me trompe pas. Ah, il adore les voitures beaucoup, comme oui, ça. les berlines. Tu sais, quand tu les ouvres, ça sent le château Ah dedans. oui, oui. Bonjour, ça va? L'odeur de vieille, entre le bois et de le ouf. cuir. Ah non, c'est c'est magnifique. Alors ici, on a Ben, celle-là, on la connaît. Voilà. Ça, c'est l'iconique. Black Series. Moi, ça, c'est ma voiture Ça, on préférée. avait fait, hein. Celle-là, on l'a faite. Le bruit qui Ah, fait le ça. bruit qu'elle fait, c'est incroyable. Et celle-là, elle a le radiateur de pont, le pont autobloquant aussi. Donc celle-là, tu pouvais la faire. Tu vois, il aime bien faire ça, Raoul. Hein, voilà. Il tirait la langue dans tous les sens, frérot. Et ce qui est drôle, c'est le petit clin d'œil à Audi, parce qu'on a mis la bâche Audi dessus. Merci, frérot. Tu vois, donc la bâche Audi sur un Cilitre 3 avec un échappement Inotech, échappement libre, c'est quand même pas mal du tout, frérot. Mais c'est vrai que moi, j'adore cette voiture. Hein. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Et ça, tu en as plus, des moteurs comme ça aujourd'hui, des voitures comme ça, c'est fini, il n'y en a plus aucune, tu vois. La couple de le moteur et tout, c'est extraordinaire. Ça, c'est incroyable. Ça, j'avais pas encore la possibilité de l'avoir. Et waouh, l'intérieur, il est monstrueux. Regarde, le La contraste, taille. j'ai une question. Est-ce que je la laisse noir brillant ou est-ce que je la mets mat? Non, moi, je laisserais comme Brillant, hein, c'est ça, tu vois. Parce que du coup, le brillant, en fait, le noir, il est très profond. Et du coup, bah, l'intérieur, il explose. Non, mais la taille des jantes, c'est quoi, des jantes comme Je crois ça? que c'est du 23 ou du 24. Non, mais je on dirait les pneus d'un camion. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant, la taille des jantes. Regarde, la taille des jantes sont presque hautes comme l'aile de la GT3 RS. Ah ouais. C'est monstrueux. Mais c'est vrai que, Raoul, l'intérieur, il explose bien. Hein. Ah, magnifique. L'intérieur, la famille, moi, j'adore ce contraste. Et ça, du coup, c'est
une Legacy, donc one of one. Et regarde, ils l'ont fait exprès pour moi. RS6LE GMK One of One. Bellissimo. Voilà, donc c'est la voiture, c'est la GMK celle-là. Fait par ABT officiellement. Ça c'est un honneur pour moi qu'une marque comme ABT que j'admire depuis petit, il m'ait fait une voiture. Je sais pas si t'imagines. Ah non, c'est incroyable ça. Pour un mec qui aime les voitures, qui est passionné d'une marque, et que cette marque-là, elle te fait sa voiture. J'adore. Hein? C'est exceptionnel. Pour moi, c'est un rêve qui s'est réalisé. La beauté, l'objet, c'est beau, tellement le cuir orange comme ça, comme Hermès. Hein, ça c'est cuir Hermès. Ah ouais, et je leur ai demandé sans surpiqûre. Ça veut dire c'est orange, surpiqué orange, tu vois. Incroyable. Ah non, j'adore. Et tout, le tableau de bord, le plafond, tout. Je voulais vraiment que tout soit orange. Ah non, elle est incroyable. Après ici, bon, bah celle-là, du coup, elle doit te rappeler des souvenirs un peu tristes. Non, parce que c'est magnifique, j'aime beaucoup. Hein. Ah, GT3 RS 992 avec le pack Wessar, 550 chevaux, jantes rouges. J'aime bien les jantes rouges. Je sais pas ce que tu penses des jantes rouges. Ouais, j'aime beaucoup. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il fait paf avec comment toi comment on dit. Ouais, l'autocollant rouge. L'autocollant rouge, ça reprend les détails rouges à l'intérieur. Les ceintures rouges, non, c'est vrai que. C'est très beau, très beau. Et là, alors là, tu vois, j'ai fait ça, j'ai garé les deux côte à côte. Celles-là, ces deux-là, elles doivent être toujours côte à côte. Franchement, tu préfères la config de laquelle, honnêtement? Juste la config. Celle-là est pas mal, hein? T'aimes bien celle-là? Méchant, hein? Moi, j'aime beaucoup, hein? Elle est méchante, celle-là. Avec les jantes, tu as vu les jantes Novitec aussi de la même couleur que la voiture? Ça, c'est toi qui t'as changé, ça? Ça, c'est moi qui ai changé, ouais. C'est des Novitec. Et celle-là, c'est une Roadster, l'autre, c'est une coupée, mais bon. Elle est belle, celle-là, Raoul. Magnifique, j'adore. J'aime beaucoup. Et la couleur, j'aime beaucoup, hein? La couleur, ouais. Couleur, c'est... Ah, la couleur, elle est exceptionnelle. Moi, j'adore la couleur de cette voiture. Et j'aime bien avec l'intérieur noir et blanc. En fait, le doré, ça va bien avec du blanc. Magnifique. J'adore. Tu vois, là, il est en train de voir qu'est-ce qu'il pourrait lui faire de sale à cette pauvre petite voiture, frérot. Mais tu vois, ça, c'est une voiture qui tirait bien aussi à toi. Hein. Ça, tu aimes celle-là. Ah, ça, tu aimes? Tu aimes la config ou pas? Oui, moi, oui. Mais est-ce que tu aimes sans les bandes, la config? Oui, moi, j'aime beaucoup ça, les bandes. Ah ouais? Sans les bandes. Après, ouais. Moi, c'est vrai que j'aime sans les bandes. Surtout sur le gris. Ouais, sur le gris. Surtout sur une couleur comme le gris, tu vois. Parce que c'est vrai que la caisse, sinon, elle est full option. C'est le gris titane, ça? C'est le gris, ouais, gris titane, exactement. Comme ma SF90. Voilà, exactement. C'est le même gris que ta SF. Et elle a tout le carbone. Tu vois, elle a le carbone ici. Ah oui, elle a le DRS en bas en carbone. Elle a l'intérieur tout en carbone. Et c'est une des seules spéciales, avec la demande spéciale, du coup, d'avoir le tableau de bord en cuir et pas en alcantara. Donc c'est un peu une 911 ST, tu vois, en spécial. C'est une spéciale un peu plus chic. Et dites-vous que cette voiture, à l'époque, j'étais fan de la 458 Italia. Et Raoul, il en avait une version spéciale. Et moi, j'étais allé la voir. Il savait très bien que je pouvais pas l'acheter, que j'avais pas les moyens de l'acheter. Et pendant une demi-heure, il l'a allumé. Il mettait des gros coups de gaz. Et je me rappelle, il y a un truc qui m'a choqué. Il y avait de l'eau dans l'échappement. Et derrière, il avait le mur tout blanc. Et il y avait des traces d'eau noire. Ça lui a niqué le mur jusqu'au plafond. C'est vrai, parce que là, il a l'échappement droit comme ça. Ah, t'es fou. Il y avait des traces de merde. Tout le mur, il était foutu derrière. Et du coup, maintenant, j'ai cette voiture. Je suis content parce qu'elle a que 6000 km. Comme la plaque, 6000. La plaque 6000 km. Mais tu vois, les gens ils disent ouais, t'es matrixé par le kilométrage et tout. Mais dites-vous que des voitures comme ça, on n'en trouvera plus. Chaque année qui passe, on a de moins en moins de chances d'en trouver parce que les gens ils roulent avec les voitures. Il y a des voitures qui sont accidentées. Des clients ils ne les vendent pas aussi parce que c'est tellement. Il y a des gens qui les vendent pas. Et du coup, moi, là, je suis en train de me faire mon parc automobile de rêve. Alors là, il manque des voitures. On n'a que 7 voitures ici. Il en manque encore quelques-unes. Mais peu importe, tu vois. Mais le Cayenne Turbo GT, par exemple, qui est pas là, c'est la même chose. Cayenne Turbo GT, c'est un moteur qui n'est plus autorisé en Europe. Il est interdit. Ça veut dire qu'il n'existera plus jamais. La nouvelle GT3 RS, je suis quasiment sûr que Porsche n'arrive pas à la sortir parce qu'elle passe pas les contrôles. Ouais, c'est sûr. Ils seront obligés de faire des hybrides. Voilà, c'est ça. Ils vont être obligés de faire des hybrides. Et moi, je suis en train de me faire le parking. Regarde l'époque de ces voitures. Là, on est sur 2016, si je dis pas de bêtises. Là, on est sur 2021. Là, on est sur 2016. Le 3RS, bon, on est encore sur 2024, mais parce que c'est pas encore passé à l'hybride. Mais ça, la remplaçante, elle est hybride. Alors, non, la vraie remplaçante, elle est biturbo. Mais je pourrais en acheter une. D'ailleurs, je cherche une belle Pista pas chère, si vous en avez une. Voilà, si quelqu'un veut vendre sa Pista à un bon prix. La nouvelle est biturbo, l'autre, elle est hybride. La nouvelle, c'est la Revuelto, c'est hybride. La nouvelle, c'est la Revuelto, c'est hybride. La nouvelle de celle-là, ça sera sûrement hybride. La nouvelle de celle-là, c'est hybride, c'est confirmé par Audi. La nouvelle C63 MG, c'est un 4 cylindres biturbo hybride. Donc, en fait, ça là...
On les voit Là, plus. là tu as un V8 6 litres 3. La nouvelle, c'est un 4 cylindres hybride. Donc ça veut dire en fait, le modèle a été anéanti instantanément. Ils ont mis fin à un mythe instantanément. C'est-à-dire, le mythe C63, c'est fini. Alors l'autre, c'est un bon daily. Akram, il en a une pour faire des kilomètres, pour rouler. Mais frérot, dès que tu passes une vitesse, on dirait un pet chat, frérot, après s'être fait souiller par 2 BBC énormes, frérot. Tu vois, c'est pas possible, frère. Frérot, tu passes un rapport. Tu vois, c'est vrai, Oui, non? je supporte pas ça. C'est pas possible, putain. Non. Là, au moins, quand tu passes, ça fait un claquement, tu vois, ça fait... Papa. L'autre, c'est... Mais c'est vrai, non? C'est vrai. Tu connais ça, Charlot, ça te parle. Après, tu fais... Et après, ça finit comme ça. Voilà. Ouais. Ça gicle partout. Et ça, la nouvelle, alors... Hybride sur le temps, c'est elle. Déjà la M5, elle est hybride. Hybride. Donc, voilà. Qu'est-ce En que fait, tu penses de la nouvelle M5? alors, je pense que moi, je voulais en acheter une en daily, mais je pense qu'il faut les freins céramiques. Parce qu'elle fait 2 tonnes 8. Ah ouais, j'ai vu ça aussi. À 300, tu mets un freinage sur des freins acier, frérot. Paf, À mon avis, ils se tordent immédiatement. direct. Ils sont Mais voilés. sur ça, ils sont très forts. Hein, parce que j'ai vu beaucoup de problèmes avec des non-freins céramiques sur des autres boîtes. Ma BM, j'ai rarement eu de problèmes de... BM, il y avait ce problème sur les M5 F10. Les générations d'avant, les freins, ils se voilaient. Par exemple, celle-là, regarde les freins. On a changé, on a mis des roti-disques, gyrodisques, là, je sais pas quoi. On a tout changé parce que les freins acier d'origine, c'était de la merde. Mais la M5, elle fait 2 tonnes 8. Sans les freins céramiques, pour moi, c'est un frein à l'achat, tu vois. Et la voiture, elle vaut 180 000 euros. Ouais. Et avec les freins céramiques, 200. Mais t'es plus, ça y est. Quand tu mets 180 dans une berline, tu peux mettre 200. Hein. Voilà. Et c'est mieux Mais d'avoir... moi, je crois que... Moi, j'aime beaucoup la break, tu sais, tant le que break, père il de est beau. famille. Shooting break, il est beau. Magnifique. Et puis ça, sur autoroute, c'est un TGV. Ah oui. Hein. Tu fends le vent. C'est beau, puissant, hyper puissant, c'est magnifique aussi. Mais non, c'est vrai. Mais tu vois, c'est de l'hybride. Et c'est vrai que là, du coup, toutes les voitures qu'on a là, elles ont été remplacées par des modèles hybrides. Et en fait, c'est pour ça que moi, je suis en train d'acheter toutes ces voitures-là. C'est parce qu'en fait, ça n'existera plus. On pourra plus les avoir à part d'occasion. Et trouver une SVJ d'occasion qui a 3000 km, c'est dur. Impossible. Trouver une SV d'occasion qui a 3000 km, c'est dur. Trouver une spéciale. T'as 3000 là? La SV, ouais. 3000. Wow. Ah ouais, non, elles sont très peu kilométrées. 3000 km. Eh bien, au moins, pendant 10 ans, je peux l'utiliser. Ah maintenant. oui, si j'avais acheté une qui a 25 000, après elle arrive à 30, 40, tu vois, t'es un peu bloqué. Mais quand on a une qui a 3 000, c'est fini. T'as 10-15 ans devant toi, tranquille. Et là, je cherche une SV Roadster. Donc là, je cherche une Pista et une SV Roadster parce que je veux SV Roadster, SV Coupé, SVJ Roadster. Ultimae, j'aime pas. Ouais, Ultimae, c'est un peu... Je trouve pas... Tu sais, la Ultimae, l'erreur qu'ils ont fait, ils ont mis le pare-choc avant de l'Aventador S. Ouais. S'ils avaient fait, regarde, Charlot, viens, on leur montre. S'ils avaient fait une SVJ sans aileron, c'était magnifique. J'aurais bandé dessus, comme une 911 ST avec la GT3 RS, vrai, tu vois. C'est vrai. Là, ils ont mis cette pare-choc et ça aurait été extraordinaire. C'est la même voiture. Ouais. Ils ont enlevé devant ça. Ouais. Ils ont tout enlevé. Et ils ont mis le truc de la S qui est sorti en 2016, frérot. Alors, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chef du design. Mais c'est vrai, Raoul, non? Ah ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça lui manque quelque chose, tu la vois, il te donne pas la dire... De devant, on dirait. Ouais. Mais tu sais, Lamborghini, c'est des... Il devait leur rester des pare-chocs d'Aventador S. Ouais, c'est vrai, on les finit. Voilà. Dans tous les cas, les gens, ils vont se jeter dessus. On s'en fout, on les met, on va pas les jeter. Voilà. Mais ils auraient pu faire un vrai classique. Ça, sans aileron, c'était un 15 sur 10, la voiture. Mais voilà, les amis, bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de retrouver le frérot Raoul. Voilà. Grande Giorgio. Il n'y a rien entre nous, il n'y aura jamais rien de mal. On est passionné de voiture. Nous, entre personnes. Voilà, on est passionné de voiture à des niveaux différents. On est connaisseur de voiture à des niveaux différents. Mais l'essentiel, c'est qu'on est autour de la même chose. Et il n'y aura jamais de problème. Et si un jour il y a un problème, on le réglera en interne. Et vous ne sentirez rien. Et on se chamaillera pas sur Internet devant tout le monde. En tout cas, frérot, ça m'a fait plaisir de te voir. Giorgio. Merci pour ton temps. Grazie Merci mille. de nous avoir montré un peu ta collection de voitures. Grazie. Et dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse dans le futur avec le bon vieux professeur, si vous voulez un test de la M3 bien énervé où il me détruit les pneus de la voiture. Ciao la famille.